Bonjour tout le monde, je suis Christina Plantier, la créatrice du jeu Nantis ou démunis. Donc je vais vous présenter mon jeu qui concerne en fait tout le monde. C'est un thème qui concerne tout le monde, qui parle à tout le monde parce qu'il parle de la gestion de budget. C'est un thème qui est actuel et universel. En fait, il s'adresse à tout le monde, qu'on soit jeune, qu'on soit parent, étudiant, salarié ou entrepreneur. En fait, on doit tous apprendre à gérer son budget. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est stressant, mais ici, avec le jeu, en fait, on le fait de façon amusante, simple et accessible, surtout. J'ai conçu ce jeu parce que je me suis rendu compte que dans la vie, on ne gère pas tous l'argent de la même façon. On a chacun notre mode de vie, on a chacun notre salaire, nos dépenses, nos entrées d'argent et on a chacun notre objectif. J'ai envie de dire que contrairement au Monopoly où on se bat tous pour la même chose, parce que j'ai souvent la comparaison avec ce jeu, dans Nantis ou démunis, en fait, on ne se bat pas tous pour la même chose parce qu'on n'a pas le même objectif. Et justement, je veux prouver aux gens que ce n'est pas forcément le plus riche qui va gagner, le plus nanti. Non, c'est celui qui saura le mieux gérer son budget, négocier avec les autres pour atteindre son objectif. Donc en fait, il y a 5 personnages qui représentent 5 catégories socio-professionnelles, du plus nanti au plus démuni, du plus riche au plus pauvre. On a une vedette, un homme d'affaires, une fonctionnaire, un ouvrier et une intérimaire. Ce sont 5 personnes qui ont des défis différents, qui ont des opportunités différentes parce qu'ils ont des modes de vie différents. Et ils ont par conséquent des objectifs différents. Donc le premier à gagner, ça ne sera pas forcément le plus riche, ça sera celui qui aura le mieux géré son budget pour atteindre son objectif. D'où le slogan « Tout le monde peut réussir ». L'idée, c'est vraiment de montrer à tout le monde qu'on a tous notre chance dans le jeu, mais aussi dans la vie. Voilà comment se présente la boîte. Vous avez le plateau qui représente un mois. Chaque case représente un jour et donc chaque tour du plateau représente un mois. Donc à chaque fois qu'on fait le tour du plateau, on touche son salaire. Chaque joueur va toucher son salaire. Comme je l'ai dit, on a 5 personnages qui touchent un salaire différent. Donc par exemple, la vedette, elle va toucher 10 000 €, l'homme d'affaires va toucher 4 500 €, etc. Mais comme dans la vie de tous les jours, chaque jour, on a souvent des dépenses imprévues où on peut avoir éventuellement des entrées d'argent. Et ça, pour le savoir, c'est lorsqu'on va tomber sur les cases comme ça, là, on va tirer une carte qui correspond à notre personnage. Donc, en admettant que je sois fonctionnaire, voilà, je tombe sur une case. Les cours de gros cas de ma fille me coûtent 50 €. Ça, je suis fonctionnaire. Je dépense aujourd'hui 50 € pour les cours de gros cas de ma fille. Ça, c'est un exemple. Donc, chaque joueur va avoir des dépenses ou des entrées d'argent en fonction de son mode de vie, en fonction du personnage qu'il incarne. Mais l'idée du jeu, c'est de faire fructifier son salaire pour pouvoir atteindre son objectif, forcément. L'objectif, on l'a défini en début de partie. Donc, chaque joueur, il va tirer au sort un objectif. Il y a 4 objectifs au choix. Donc, chaque partie va être différente parce qu'on ne va pas tomber forcément sur le même objectif. Donc là, par exemple, si je suis l'ouvrier, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'acquérir un véhicule utilitaire d'occasion à 20 000 €. Ça veut dire que je me bats pour multiplier mes 1 100 € que je touche tous les mois. Je dois les multiplier pour avoir 20 000 € et gagner la partie. Comment je vais multiplier mon argent? Alors, on a dit que chaque jour, on va tirer au sort une carte qui va nous dire si on a une dépense, si on a une entrée. Mais il y a encore d'autres façons de faire fructifier ses sous. Par exemple, tous les samedis, on a le jour de mise. On va miser une somme, on va lancer le dé et si on fait un 6 ou un 1, la somme qu'on a misée, elle sera multipliée par 5. Donc, on a pris un risque. C'est comme dans la vie de tous les jours. Quand on va au loto là, et qu'on mise une somme, eh ben, on perd ou on gagne. C'est pareil. Le mercredi, c'est le jour de la famille. Donc, je vous ai dit que c'est un jeu qui est vraiment basé sur la vie de tous les jours. Donc, le mercredi, en fait, on va se reconnecter à notre humanité. J'aime bien dire ça parce qu'en fait, on va tirer une carte qui ne va pas nous rapporter d'argent, mais qui va amuser la galerie. J'aime bien dire ça parce que en fait, ça va être des petits défis. Là, par exemple, je vous en lis une. Demande au joueur à ta droite de te dire une phrase en créole et répète-la en exprimant chaque fois les sentiments suivants. L'excitation, la colère ou l'inquiétude. Alors là, on voit souvent des talents de comédiens.
Ensuite, on a 2 cases qui sont très prisées dans le jeu. Ce sont les cases « J'investis ». Quand on tombe sur la case « Investissement », on va investir une somme, on va la confier à la banque et cette somme-là, à la fin du mois, elle sera multipliée par 3. On a une case que personne n'aime par contre, c'est la case « Grève ». Donc, juste avant la fin du mois, juste au moment où on croit qu'on va toucher son salaire, si on tombe sur la case « Grève », on n'a plus de salaire. La case Joker. Alors ça, c'est une carte qui est intéressante aussi parce que ça va nous permettre d'apprendre souvent quelque chose sur notre culture antillaise. C'est une carte de culture générale, de culture de chez nous. Et si on répond correctement à la question, on gagne son salaire. Allez, on se pose une petite question Joker. Quelle est la plus petite commune des Antilles françaises? Je vous donne la réponse qui est écrite en bas de la question. C'est Pointe-à-Pitre avec 2,6 km². Voilà, il y a plein de personnes souvent qui apprennent des choses. Dans la boîte, vous avez les pions. Chaque pion a une couleur et chaque couleur va correspondre au personnage qu'on va incarner. Donc, quand on va piocher une couleur, on saura quel personnage on incarne. Ensuite, on va prendre un objectif. Donc, il y a des cartes d'objectifs pour chaque joueur. Chaque joueur a aussi ses cartes, l'intérimaire, l'ouvrier, la fonctionnaire, l'homme d'affaires et la vedette. Voilà. Il y a aussi les cartes de culture générale, donc ce sont les questions Joker, les questions qui rapportent de l'argent et qui nous permettent d'apprendre des choses sur les Antilles. Les questions défi, le jour de la famille. Chaque joueur a 3 portefeuilles en fait. Le portefeuille dans lequel on a ses sous, le portefeuille courant, un portefeuille pour épargner et un portefeuille pour investir. Donc comme je l'ai dit, l'investissement, il va nous rapporter 3 fois notre mise et l'épargne rapporte un petit pourcentage qui est calculé vite fait. C'est facile, c'est très accessible. Quand on n'a pas assez d'argent pour payer ses dépenses, comment on fait dans la vie de tous les jours? Eh ben, on fait un crédit, c'est pareil. Ici, on a un petit carnet de crédit. Si on n'est pas capable de rembourser son crédit au bout du délai imparti, on est éliminé de la partie. Et puis, évidemment, les billets. Donc, on a des billets de 10 €. En général, c'est souvent l'intérimaire qui utilise ces billets-là. Et ça va jusqu'à 50 000. Ceux-là, l'intérimaire, elle ne les connaît pas. Il y a un élément qui est hyper essentiel dans la partie de Nantis ou démunis, c'est la négociation. On peut tout négocier. Entre joueurs, on négocie tout. Quelqu'un connaît la réponse à la question de culture générale, il peut négocier. Quelqu'un a une carte qui intéresse un autre joueur, il peut négocier. Nantis ou démunis, c'est un jeu de rôle. Un jeu dans lequel on découvre la réalité de l'autre. Je vais prendre l'exemple de la fonctionnaire dans la vie de tous les jours qui ne sait pas forcément comment fonctionne le chef d'entreprise. Donc en fait, on découvre la réalité de l'autre par ce jeu et c'est ça qui est intéressant. Vous pouvez retrouver mon jeu Nantis ou démunis dans les boutiques qui font la promotion des produits locaux. Donc à Basse-Terre, à la boutique Le Local, à Pointe-à-Pitre, The Factory, à Bouillante, au Parc de la Source, mais aussi à Cabouetagé, à Pointe-à-Pitre, à Sibaïkatia, à Petit-Bourg, dans tous les jouets clubs de la Guadeloupe, et également à Carrefour d'Estreland.